C'est notre interview du samedi sur Radio Val d'Isère. Nous recevons Cécile Ferrando pour parler des chiffres de fréquentation. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors, antépénultième de cette saison d'hiver 22-23, des chiffres qui sont, comme vous l'avez dit les semaines précédentes, très en baisse au niveau fréquentation. Alors, nous y attendions, effectivement, une chute du taux d'occupation. Là, on va avoir un taux d'occupation de 26,2%. Donc, c'est peu. On compte quand même sur une présence des propriétaires hors Paris, puisqu'on le répète, les vacances parisiennes seront les dernières à arriver. Donc là, on aura essentiellement des vacances scolaires françaises avec notre zone et puis la zone B qui initie ces vacances. Attention, plus de vacances d'étrangers. Là, on avait quand même toujours beaucoup de monde sur la dernière semaine. C'est terminé. On va avoir quelques Suisses, mais voilà, on arrive à la fin des vacances scolaires étrangères. En dernière semaine, il y aura effectivement encore quelques Belges, puisque là, on avait les Belges, mais partie Flandre, et là, on aura l'autre partie. Mais bon, ce sera vraiment très, très peu. Voilà, on finit un peu en chute libre. On l'avait annoncé. On compte vraiment sur la clientèle locale et les propriétaires d'un peu plus loin qui viennent, vous le savez, ranger leurs appartements, finir la saison d'hiver et profiter des dernières conditions de ski qui sont quand même très bonnes. Il faut le dire, il a neigé, s'il fait beau, eh bien, il y aura du monde. C'est pour cela qu'on a quand même des nuitées assez positives. G2A nous donne 47 400 nuitées attendues. C'est quand même pas mal. Là, c'est quand même à la louche, puisqu'il suppose qu'il va y avoir du monde. On le rappelle, dans nos taux d'occupation, on a seulement les lits commercialisés. Dans nos nuitées, on a tout le monde. Donc, lits commercialisés et lits non commercialisés, donc les lits de propriétaires. Donc là, on fait un peu des suppositions. On constatera à la fin de la saison si elles étaient justes ou pas, ces suppositions. L'effet grève aussi, notamment dans les transports et à la SNCF, qui enlève l'envie à pas mal de vacanciers, notamment des vacanciers de Paris, de venir skier pour les dernières semaines, puisque c'est forcément plus compliqué pour eux. Ça nous dessert. Alors, on a à la fois des signaux positifs comme les chutes de neige, la météo, si le soleil revient, des signaux très négatifs comme la grève. Voilà, ça, on n'a pas vraiment prise dessus. Il faut quand même rappeler qu'on essaye de mettre en œuvre différentes stratégies pour quand même faire venir du monde. Il ne faut pas juste penser qu'on est là et qu'on attend en se disant voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien, on ne fait rien. Ce n'était pas le cas. Depuis le début de saison, depuis même l'hiver précédent, on travaille sur la commercialisation, sur la création d'événements. Oui, il y a Aventure et Découverte notamment cette semaine qui arrive. Voilà, vous faites bien de le rappeler. C'est une stratégie. Quand on fait un événement, cet événement a été créé pour justement booster la fréquentation. Ça marche très bien quand on tombe sur les vacances de Paris. Ce n'est pas le cas cette semaine, mais il y aura quand même du monde. Il y a des gens qui vont venir profiter de toutes ces projections, des rencontres avec Sylvain Tesson et tous les autres aventuriers. Donc ça, c'est intéressant. Stratégie 1, donc de créer des événements pour booster la fréquentation, que ce soit à la journée ou sur une semaine. Deuxième stratégie, c'est de créer des packages. Alors des packages, ce qu'on fait avec la centrale de réservation. Donc là, il existe des packages qu'on appelle dernière trace pour faire un peu le miroir avec vous savez, nos opérations première trace, lancement de saison. C'est vrai qu'on n'arrive pas à créer le même engouement qu'en début de saison, ce qui est un peu normal. Les passionnés de ski, en début d'hiver, et s'il y a eu un peu de neige, ils sont bien excités, puis ils arrivent pour faire leur première trace. C'est ça, ils sont peut-être un petit peu calmés en cette fin de saison. Ils sont un peu plus calmes, puis ils ont aussi envie de soleil, d'aller peut-être faire autre chose, mais quand même, on a des réservations de ces packages dernière trace. Il est vrai qu'on n'a pas réussi à monter ce fameux package, vous vous souvenez, de Snow Express, quand on mettait en place ce train qui arrivait de Paris, donc ça, ce sera peut-être un projet pour l'année prochaine, à voir. Également, on n'oublie pas, parce que c'est très important, on accompagne aussi en soutien toutes les opérations qui se font dans la station. Là, je pense à l'ensemble des restaurants d'altitude sur le domaine ou des restaurants dans le village qui, eux, créent des petits événements à leur mesure et nous, on communique dessus. Donc là, par exemple, j'invite tout le monde à aller voir le site internet valdiser.com sur lequel on liste toutes les actions qu'il va y avoir, tous les groupes qui vont venir dans le village, sur le domaine. On valorise ces closings et on fait des campagnes aussi sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à venir, pour donner envie. Mais vous l'avez rappelé, ce n'est pas toujours simple puisqu'on a des retours de propriétaires parisiens ou de connaissances qui nous disent « Ah ben oui, on est motivés pour venir faire les closings, mais la grève annoncée le 1er mai met un peu un coup d'arrêt à cette envie de venir ». Alors voilà, on espère que la fin de saison ne sera quand même pas trop tristounette avec peu de gens dans le village et sur le domaine, mais
On s'y attendait, on fait notre possible pour qu'il y ait quand même du monde et on reste positif parce que l'hiver a quand même été très très bon. On constate la fermeture de certains établissements, c'est leur choix. Attention quand même pour les années futures, il ne faut pas se dire ben voilà, ça y est, j'ai terminé, j'ai bien équilibré mes rentrées d'argent, je vais juste arrêter. Parce que si tous les socioprofessionnels font cela, à un moment donné, notre souhait de voir Val d'Isère, on est reconnu comme ouvrant très tôt, fermant tard. Il faut faire attention, ça viendrait impacter notre image. Et du coup, ça userait aussi notre saison, elle se verrait raccourcir. Ce n'est pas notre souhait, d'autant plus qu'on constate quand même qu'il y a un certain décalage avec les changements climatiques. On voit qu'il y a moins de neige souvent fin novembre, début décembre. Donc misons quand même sur ces fins de saison qui restent intéressantes si les calendriers des vacances scolaires sont positifs. Et puis s'ils ne le sont pas, on fait le dos rond pour cette année, on reste positif pour l'année suivante. Oui, c'est ça, je vous trouve assez pessimiste quand même dans cette interview. On va quand même avoir une fin de saison assez festive avec ces closings. Ah oui, c'est ça qui est joyeux. Je ne suis pas pessimiste, Valentin. Au contraire, je suis quelqu'un de très optimiste. Mais je ne voudrais pas que les socioprofessionnels ou les clients soient trop déçus. Parce que s'il y a peu de monde, s'il fait mauvais, si notre produit est quand même dégradé malgré tout, il faut le dire, s'il y a beaucoup de choses fermées, si on n'arrive pas à créer des packages parce que certains hébergements sont fermés, voilà, c'est un peu le cycle infernal vers lequel on ne veut pas aller. Donc c'est bien de travailler pendant tout l'hiver, mais c'est bien aussi de soutenir l'activité économique sur la fin, de faire ce que font les socioprofessionnels. Quand ils font des closings, nous on communique dessus avec leur soutien aussi. Et ça, c'est positif. Donc on reste surtout dans cette dynamique de valorisation de notre produit qui reste intéressant. Surtout l'avant-dernière semaine. Là, la dernière semaine, on en parlera plus en détail. Donc du premier aussi, ça, la semaine rajoutée. La semaine rajoutée, suite au décalage de la saison. Voilà, là, ce sera plus compliqué. Notre produit sera dégradé et on en parlera ultérieurement. Mais donc, restons bien motivés pour ces 15 jours à venir et on parlera de la dernière semaine plus tard. Merci Cécile, à la semaine prochaine. Merci Valentin.